Le Parti socialiste espagnol a remporté l'élection en Andalousie et a maintenu la majorité des sièges au Parlement lors des dernières élections. Je suis Jessica Volker et c'est la revue de presse de lundi. Les élections régionales espagnoles ont eu lieu dimanche en Andalousie, où deux partis de l'establishment de l'Espagne, les socialistes et le Parti populiste, ont réussi à résister contre une menace d'une paire de partis insurgés. On a vu un bon taux de participation. Plus de 4 millions de personnes sont allées voter. C'est une hausse de 3,9% de la population qui a voté par rapport à l'année dernière. Podemos, le parti de gauche récemment lancé, a eu le troisième résultat dans les tests électoraux initiaux du pays, après le Parti socialiste qui a reçu la première place et le Parti populaire qui s'est placé deuxième. L'Andalousie a vu l'entrée d'un autre parti se développant rapidement, Ciudadanos, qui a eu la 4e place. Les socialistes ont montré une solide performance lors des premières élections du calendrier électoral de l'Espagne de 2015. Une forte performance a été montrée dans des zones pauvres et bien peuplées où leur domination semblait être menacée. Les socialistes étaient sur la bonne voie pour conserver la quantité actuelle de 47 sur 109 sièges du Parlement, mais ce n'est pas le cas pour le Parti populaire qui contrôle le Parlement national. Ils vont voir la réduction de 50 à 33 sièges au Parlement. Podemos est le troisième parti, il reçoit 15 sièges et Ciudadanos va avoir 9 sièges. Vincenzo Scarpetta, un analyste politique à Open Europe, déclare « Les prochaines négociations en matière de coalition en Andalousie vont probablement nous donner la première indication de ce que si Podemos et le Parti socialiste sont prêts à travailler ensemble, une décision qui pourrait avoir des implications importantes à l'échelle nationale à l'avenir. » Cependant, la main ferme de l'Espagne a refusé de faire des paiements en espèces à la Grèce jusqu'à ce qu'elle adopte et mette en œuvre ses réformes convenues. Cela vient avec la pression augmentée sur la Grèce, comme le pays ne dispose que de quelques jours pour débloquer des fonds dont il a besoin pour éviter d'être exclu de la zone euro. Luis de Ginos, un homme politique de l'Espagne, a déclaré « Il n'y aura pas de déboursement avant qu'il y ait un véritable test pour voir que les réformes ont été approuvées et mises en œuvre. Voici notre approche. » Le Premier ministre grec a réagi ayant dit qu'il pourrait présenter un paquet de réformes au cours d'une semaine et il va rendre visite à la chancelière allemande Angela Merkel lundi. C'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Restez à l'écoute de Dukascopy TV au cours de la semaine pour apprendre plus. Au revoir.